Donc, bonjour et bienvenue à tous ceux qui sont là et ceux qui nous rejoignent ensuite. Et donc, aujourd'hui, on est jeudi. On continue donc avec la thématique de s'accorder. S'accorder intérieurement avec cette source divine. On a vu hier que chacun avait une représentation, que ce soit avec ou sans forme. On a une représentation du divin ou de cette conscience plus grande, de ce potentiel plus grand en nous-mêmes. Donc, pour s'accorder avec cette conscience-là, pour inviter ces qualités à l'intérieur de nous, c'est important de se tourner vers cette source-là. Et donc, de lui donner une représentation, en tout cas, un sentiment. Pour pouvoir développer un sentiment, il faut qu'on sache à qui on s'adresse, à quoi on s'adresse. Et donc, c'est ce qu'on va faire en commençant maintenant, c'est-à-dire on ferme les yeux et avant même d'entrer dans les étirements, on ressent un instant, où on est, puis délibérément, on se tourne intérieurement, on oriente notre esprit vers cette source divine, vers cette conscience plus grande. Et vous vous rappelez que c'est le lobe frontal qui est justement l'émetteur. C'est par là qu'on va orienter justement l'esprit. En gardant le regard légèrement levé et en projetant sur ce front, sur ce lobe frontal intérieurement, la représentation du divin pour nous. Et on reçoit dans le cœur la réponse de cette source dans la forme d'un sentiment, d'une expérience intérieure. Et on voit que, voilà, on pratique cet appel et cette réception depuis maintenant plusieurs jours. Aujourd'hui, c'est jeudi, lundi, mardi, 4 jours. Et donc, on voit que c'est quelque chose qui déjà se passe un peu plus simplement, un peu plus facilement. Peut-être que les doutes qui étaient au départ disparaissent doucement parce que l'expérience se répète. L'expérience est présente. Et n'hésitez pas à lui parler, à cette source-là, quel que soit son nom, sa forme. Un dialogue avec lui peut nous aider. Ok, maintenant, dans cette relation-là, c'est-à-dire intérieurement, on n'est plus tout seul. On a contacté notre ami divin, il est avec nous. C'est lui qui va maintenant faire le reste, les étirements, les respirations, la préparation. On inspire profondément en entrelaçant les doigts et on expire, on observe ce mouvement qui se fait naturellement. On pousse les mains vers l'avant, on arrondit le dos. Inspire, on observe cet étirement vers le ciel. Expire vers la gauche.
Inspire au centre. Expire vers la droite. Inspire au centre. Et expire, on se tourne. Et à nouveau, on observe ce mouvement qui se fait comme de lui-même. Quelques respirations profondes. Puis on revient au centre. Inspire, le dos s'étire, les mains s'élèvent. Expire, on se tourne vers la droite. On pose les mains en soutien et on respire. On retourne au centre. On pose les mains derrière nous sur la chaise ou sur le sol et on ouvre la poitrine. Très bien, on revient dans notre position de départ, les mains posées sur les cuisses, paumes vers le ciel, les yeux fermés. Regard redressé. Et cette sensation d'être ensemble, réunis. Cette source, cet ami divin et moi-même. On est réunis à l'intérieur de nous. Et de plus en plus, on lui laisse le contrôle. On le laisse nous guider à travers la préparation, la méditation, la concentration. C'est lui qui agit et nous, on devient observateur. Trois contractions détente. Double inspire par les narines. Tous les muscles sont contractés et on relâche. Deuxième. Et dernière. Et on prend 10 respirations profondes. Inspire par le nez, expire par la bouche. Je reste détendu à l'expire complètement. La dernière inspiration profonde. Puis on expire, on se détend et on arrête de respirer un instant. On sent cette pause après l'expire. On sent ce calme qui s'installe dedans. Et dans ce calme, cette présence divine se révèle comme une joie intérieure. Comme une vibration. On inspire lentement. On garde l'air dedans, on rentre un petit peu le ventre.
On ressort le ventre et on expire sans effort. Puis on inspire sur 5. On garde l'air dedans. Expire. Inspire. On garde. Expire. Inspire. Dernier cycle. Un peu plus lent. On garde. Expire. Une grande inspire. Puis on laisse l'air aller et venir sans aucun effort. Et on se plonge dans cet ami divin. Cet ami, c'est une conscience, comme un espace lumineux à l'intérieur de nous-mêmes. Il est toujours présent, on n'est pas toujours conscient de cette présence. Et on garde l'attention dans le lobe frontal pour écouter ce texte de Paramahansa Yogananda de son livre Comment réveiller le vrai potentiel en nous-mêmes. La solitude est le prix du contact divin. La connaissance des lois pour accorder le corps, l'esprit et l'âme avec la fréquence divine sont nécessaires. Mais comme Dieu est au-delà de toute loi, la dévotion est l'élément le plus essentiel pour recevoir son attention. Si notre dévotion est authentique, si notre appel est profond, continu et complété par des efforts sincères de méditation profonde, alors cet appel amènera une réponse divine. La demande dans la dévotion est plus grande, plus forte que la loi et les techniques, car elle touche le cœur de Dieu et oblige sa réponse. Face à l'amour que nous lui portons, Dieu est désarmé. Il se livre à ses dévots, qu'ils soient bons ou mauvais. Il se donne à l'aspirant sincère. Je relis une phrase du texte. Si notre dévotion est authentique, si notre appel est profond, continu et complété par des efforts sincères de méditation profonde, alors cet appel amènera une réponse divine. Gardons encore l'attention dans le lobe frontal pour renouveler notre appel, cette demande. Ô ami divin, manifeste-toi en mon cœur. Donne-moi de te connaître.
Donne-nous de faire l'expérience de ta présence en nous-mêmes, tout en gardant cette demande active dans le lobe frontal. Recevez, ouvrez votre cœur à tous les sentiments qui viennent maintenant, toute expérience. Cet ami divin ne peut pas ne pas se manifester. Si on est sincère dans notre demande, et si on continue d'être attentif, et qu'on ait un sentiment très léger, très subtil, ou déjà consistant de cette réponse, on lui donne toute notre attention pour que ce sentiment, cette expérience puisse croître, grandir. Puisqu'on a appelé, invité notre ami divin en nous-mêmes, laissons-le maintenant méditer pour nous. C'est lui qui emmène notre attention dans les narines. On se laisse simplement guider. C'est lui qui focalise l'attention à l'endroit où on sent l'air le mieux, qui ressent la fraîcheur de l'inspire et la tiédeur de l'expire. C'est lui qui nous donne la force d'être endurant, patient, consistant dans notre effort de concentration.
Et enfin, c'est lui qui détend tout notre corps, tous les muscles, qui nous libère de toutes les tensions mentales, corporelles, et qui permet à ce bien-être de grandir dedans. Et sentez dans la pause, après l'expiration, la pause naturelle. Dans cette pause et dans l'immobilité, la détente, petit à petit, qu'il nous ouvre la porte de ce royaume intérieur. Et puis pour rentrer vraiment dans cet espace-là, qui nous est ouvert maintenant, prenons une inspiration profonde. 3 expirations pour abandonner les techniques. Abandonner tous les efforts. On laisse ce bien-être, cette lumière maintenant pénétrer dans tout le corps, toutes les cellules.
On demeure simplement dans le repos de sa présence en nous-mêmes. Puis laissez le sentiment intérieur entrer dans cette expansion qui dissout les limites de notre corps et de notre personnalité. En devenant cet ami divin qu'on a appelé au début, en s'unissant à sa conscience, on devient un espace de conscience, plus limité à un corps, à un endroit, non plus limité par le temps. On sent cette liberté à l'intérieur. Restez tranquille, détendu et sentez jusqu'où va cette expansion. Quand vous sentirez que le bien-être diminue, que les pensées reviennent, peut-être que vous pouvez réactiver cet appel pour recevoir à nouveau sa présence, ou simplement ouvrir lentement les yeux et amener toute cette qualité dans vos actions.
et vous réjouir ensuite de revenir à nouveau plus tard à cette amitié divine. Une belle journée à tous.